Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler cinéma français. Vous le savez, j'essaye de plus en plus de voir des films français. À la base, c'est pas forcément ma came, puisque le cinéma français dont on parle le plus, on va dire, c'est la comédie. Et moi, la comédie, c'est pas un genre qui m'intéresse. Mais dans la catégorie des films qui m'intéressent, vous savez que j'aime l'horreur, vous savez que j'aime les thrillers, surtout les thrillers un peu noirs, les polars un peu sombres. Et bien justement, le cinéma français vient de sortir en salle un polar bien sombre qui surfe avec les codes de l'horreur. C'est le film Le Mangeur d'âme. Franchement, rien que le titre, déjà, j'adore. L'affiche est très belle également. Franchement, j'ai beaucoup apprécié l'affiche. Et j'avais trop hâte d'aller le voir en salle. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une séance dans ma ville et pourtant je suis dans un endroit où quand même j'ai la chance d'avoir différents cinémas. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une séance, cependant c'est chose faite, je l'ai vu et j'ai eu envie de vous en parler pour que vous sachiez un petit peu ce que vaut ce nouveau polar noir français. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc servez-vous un grand café, un verre d'eau, installez-vous confortablement dans ce décor magnifique avec toutes les plantes que j'adore. N'oubliez pas évidemment le petit like et le petit commentaire, ça fait plaisir, ça référence la vidéo, bref, vous connaissez, faites un petit coucou pour dire que vous êtes passé par là. Et nous on se retrouve juste après le générique pour parler du film. Alors, Le Mangeur d'âme est donc un film français qui est sorti le 24 avril 2024 en salle. Il dure 1h50, qui est une durée que je trouve très bien pour un film d'action ou pour un thriller, puisque c'est une durée qui permet quand même de bien installer le contexte, l'avancement de l'enquête ou l'avancement du scénario, qui permet un certain nombre de péripéties et une bonne résolution. Je trouve vraiment que 2 heures, c'est très bien pour un polar. Le film est réalisé par Julien Maury et Alexandre Bustillo et c'est l'adaptation d'un roman, d'un thriller sorti en 2021 qui porte le même nom, Le Mangeur d'âme, qui avait rencontré un certain succès puisqu'il a d'ailleurs été adapté 3 ans plus tard au cinéma. Le livre a été écrit par Alexis Leipziger, je crois que ça se prononce comme ça, qui est un champion de poker, qui est aussi journaliste et qui écrit aussi des scénarios et qui écrit aussi des ouvrages. Le mec est complètement multitâche. Alors j'ai pas lu le roman, mais comme je vous dis, il avait rencontré un certain succès et le film Le Mangeur d'âme a lui été présenté en avant-première au Festival Gérard Meur, l'un des festivals que j'ai le plus envie de faire en France. Le film nous propose de suivre Franck de Roland, un gendarme qui enquête sur une disparition d'enfants, ainsi que Elisabeth Guardiano, qui elle est une policière, une inspectrice de police, et qui doit mener l'enquête sur un double meurtre assez étrange où un couple se serait apparemment entretué dans des conditions particulièrement violentes. Tous deux sont donc envoyés enquêter dans un petit village perdu des Vosges où tout le monde se connaît et où les secrets vont bon train, ainsi que les légendes locales. Et on va les suivre alors qu'ils s'enfoncent dans cette histoire de plus en plus sombre, mystérieuse et presque fantastique. Alors déjà, premier point que j'ai vraiment envie de mettre en avant pour ce film, ça a été tourné dans les Vosges et... oh mon dieu, ce que la France est belle. Franchement, des fois, je vais voir des films comme ça. Ça m'a fait ça avec La Nuit du 12, qui était également un thriller français que j'avais adoré. Ça m'a fait ça également avec un film qui a été tourné dans l'Aubrac, Mastéma, que j'avais pas mal apprécié et où là encore ils avaient vraiment su mettre en valeur l'environnement français. Je trouve que la France est magnifique et j'ai tellement envie de la voir plus souvent au cinéma mise en valeur comme ça, où on filme les forêts, les montagnes, les petits villages français, les petites routes. Je sens vraiment comme à la maison parce que c'est un peu comme chez nous. En plus moi je viens de la campagne originellement, donc ça me fait vraiment penser à chez moi et je trouve que du coup la façon dont ils ont mis en valeur les Vosges et dont ils ont exploité l'ambiance des Vosges avec ce côté un petit peu reculé, un petit peu forêt mystérieuse pour leur film. Donc rien que ça, le fait de mettre en avant une espèce de ville qui a été désindustrialisée, qui a perdu de sa vitalité, où les gens se retrouvent un petit peu coincés, je trouve que c'est réel et c'est vraiment concret pour quelqu'un qui connaît un petit peu la France rurale et j'ai vraiment envie de mettre en avant le fait que le film a bien exploité ça pour construire son histoire. Ça m'a fait très plaisir. Mais c'est pas les seules choses que le film fait bien. Honnêtement, au niveau de la gestion, que ce soit de la photographie, de l'ambiance ou des choix de localisation pour les tournages, je trouve que ça s'articule extrêmement bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai été ravie de voir qu'il surfe un petit peu avec le fantastique et avec l'horreur. On le sent déjà dans le titre, on le sent déjà dans la thématique, avec cette espèce d'ambiance village un petit peu fermé où tout le monde se connaît, où il va y avoir un petit peu des légendes, etc.
J'ai vraiment apprécié la façon dont ils l'ont entremêlé à l'enquête et dont ils l'ont entremêlé également visuellement. On retrouve vraiment l'utilisation des codes horrifiques et le film n'a pas froid aux yeux. Les scènes de crime sont des scènes de crime. On nous montre pas une main avec une tache de sang où on doit deviner que les gens ont été grièvement blessés. On a même des gros zooms sur les plaies. Faut pas être une âme sensible, hein, parce que franchement, ouverture de film, première scène de crime, celle pour laquelle sont convoqués notre gendarme et notre policière, eh bien, on y va franco, et moi j'aime qu'un film y aille franco, parce qu'on installe l'horreur, on installe la violence qui va être la base de notre histoire, et je trouve ça bien que le film s'assume. Alors du coup, c'est pas pour tout le monde, effectivement, mais ça plante le décor et ça plante l'ambiance et j'aime beaucoup. Au niveau de la façon dont c'est filmé par la suite, comme je vous l'ai dit, les localisations qui ont été choisies, j'ai beaucoup aimé. En plus, je suis une amatrice d'urbex et c'est quelque chose qu'on connaît bien quand on a vécu dans des zones rurales qui ont été désindustrialisées, les usines abandonnées, les hôtels abandonnés, etc. Et le fait qu'ils aient exploité un petit peu cette esthétique urbex, j'ai trouvé ça très très cool. Après, j'attire quand même votre attention sur le fait que l'esthétique reste quand même proche de ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire le polar de télé ou le téléfilm. Par moment, pas tout le temps, on ressent quand même du coup l'influence de ce genre polar très français, très télé, très financé par France Télévisions, etc. Ça m'a pas particulièrement gênée, après ça dessert le film à certains moments, mais personnellement ça m'a pas choquée. Donc franchement, visuellement, j'ai vraiment été charmée par le film. Au niveau de l'acting, par contre, j'ai quelques bémols à mettre en avant. Malheureusement, on a des scènes qui sonnent un petit peu fausses, notamment autour de l'acteur principal, Paul Ami. Je pense à la scène de l'hôpital, par exemple. On a des répliques qui sonnent mal et malheureusement, ça fait un petit peu des fausses notes où ça va nous sortir de l'histoire et nous sortir de l'intrigue malgré le fait qu'elle soit assez prenante. À l'inverse, de ses côtés, on a Virginie Ledoyen qui, elle, porte très très bien son personnage. Elle est extrêmement hautaine, elle est extrêmement froide. Et j'ai trouvé intéressant de montrer son personnage comme ça et de pas aller, on va dire, le diluer par la suite. On a très souvent des personnages féminins qui, au début, sont assez bruts dans leur présentation, on va dire, et qui ensuite se retrouvent dilués avec quelque chose de plus doux et de plus maternel. Et je trouve ça parfois un petit peu agaçant. Et là, je trouve ça intéressant que le personnage reste quand même tel qu'il est défini à la base, malgré le fait qu'évidemment on apporte des nuances. Et elle a un jeu qui est plutôt enrichissant et qui du coup relève un petit peu le niveau par rapport à Paul Ami dans leur moment d'interaction. Mais en plus du jeu, c'est au niveau de l'écriture que je vais également avoir quelques bémols. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue. Je pense que le bouquin de base est très très bien. J'aime beaucoup comment il mêle différents faits divers. Je suis arrivée à la fin du film, j'ai pu voir les différentes influences et les différents faits divers qu'ils ont utilisés pour construire en fait cette histoire-là qui est un petit peu un mélange de différentes choses qu'on a vues par-ci par-là. Et je trouve que les pistes qui sont proposées sont vraiment intéressantes et ça en fait une intrigue avec quelques rebondissements, avec quelques retournements de situation qui mêlent le fantastique, comme je vous dis, j'aime beaucoup. Mais malheureusement, si l'intrigue, elle fonctionne très très bien et si l'enquête et les différentes étapes de l'enquête fonctionnent très très bien, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient assez lourdes ou à la fois des scènes qui sont un petit peu squeezées. Et c'est dommage. Petit sourire narquois quand même, et pas très sympathique envers le corps de la police municipale sur la scène d'ouverture. Les erreurs qui sont commises sur la scène de crime, voilà. Personnellement, je suis une amatrice de true crime. J'écoute énormément d'émissions de crimes réels. Alors j'écoute quasiment toutes les émissions françaises sur les crimes qui se passent en France. Je pense qu'il y en a peu qui m'échappent. C'est vraiment une espèce de passion un petit peu sombre que j'ai. Mais j'écoute également beaucoup d'affaires américaines. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette affaire, elle sonne réaliste d'une certaine manière parce qu'on va retrouver, par exemple, les erreurs commises par les policiers sur la scène de crime, les indices à côté desquels on passe. La violence est telle qu'on passe à côté de certaines pistes parce qu'on est choqué, parce qu'on est pris par l'enquête, etc. Ça, j'ai trouvé ça intéressant et très réaliste. Si je fais un bilan, j'ai passé un très bon moment. Le film n'est pas parfait, mais par contre, il est très prenant, assez efficace. J'ai aimé qu'il mélange différents codes, que ce soit les codes de l'enquête, les codes de l'horreur, les codes du fantastique. J'ai aimé qu'ils mettent en valeur le territoire des Vosges et le territoire français du coup d'une manière générale. J'ai apprécié le rythme qui est quand même très prenant. Donc en soi, j'ai passé un moment très satisfaisant. Du coup, est-ce que je vous le recommande? Oui, surtout si vous aimez les polars un petit peu sombres, les polars un petit peu noirs et si vous aimez qu'on flirte avec le fantastique et avec l'horreur. Par contre, si vous êtes une âme sensible et que les corps abîmés, le sang, les organes, tout ça, c'est pas votre truc, malheureusement, il y a quand même quelques scènes qui risquent de vous poser problème et je préfère prévenir. Et également, si vous avez du mal avec les affaires qui mêlent les enfants. Voilà, je préfère prévenir notamment pour les gens qui sont parents. Je sais que ça peut être quelque chose qui peut être très très difficile. Donc, cette affaire mélange quand même du coup des kidnappings d'enfants, etc. Donc voilà, si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise,
je pense pas que vous passerez un bon moment devant ce film. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur Le Mangeur d'âme jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, je vous l'ai dit, et ça aide à référencer la vidéo. Mais surtout, laissez-moi un commentaire, ne serait-ce qu'un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là, mais également pour me dire si vous allez voir le film, si vous l'avez vu, si vous a plu ou pas, si vous pensez que c'est un film qui peut vous intéresser. Si vous aimez qu'on mêle comme ça thriller et fantastique, dites-moi tout ça en commentaire, je les tous et j'essaye d'y répondre dès que j'ai le temps. Et également, vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est juste en dessous et c'est gratuit et ça me fait plaisir à moi et ça vous fait plaisir à vous parce que vous êtes abonné à une superbe chaîne. Non, j'ai pas du tout le melon, tout va bien. Non, mais surtout, vous serez prévenu des futures sorties vidéos si vous activez la cloche, etc. Bref, vous le savez. Et merci d'avance si vous rejoignez notre petite communauté. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être du coup le film Mangeur d'âme au cinéma. Et dans tous les cas, eh bien prenez soin de vous, je vais essayer d'en refaire de même, et on se dit comme toujours, à très vite. Petite mini vidéo dans ma pause boulot. Bon, je vais avoir un mug qui est pas très thématique, mais regardez comme il est beau, il est so kitsch. J'adore. J'ai des milliards de mugs, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Si vous suivez toute la chaîne et que vous avez vu tous mes mugs, vous savez que j'ai des milliards de mugs et que je continue à en acheter, que c'est pas bien. Mais regardez celui-là, déjà il est génial parce qu'il est immense, genre on peut mettre des énormes cafés et il est so kitsch et ça n'a aucun rapport avec le film, mais j'avais trop envie de vous montrer. Et il y a un autre truc que je vais vous montrer d'ailleurs, attendez, je reviens. C'est ça. Je suis trop contente, j'ai été contactée par l'entreprise de jeux de société Blam pour m'envoyer des jeux de société en rapport avec le film des Trois Mousquetaires. Franchement, je suis trop ravie déjà parce que c'est hyper flatteur pour mon travail, évidemment, et pour ce que je fais sur la chaîne, etc. C'est très valorisant. Mais en plus, parce que j'adore les jeux de société et j'adore ce genre de petits jeux qu'on peut faire en coop parce que c'est des jeux de coopération. En fait, on va reconstituer l'histoire du film, mais en faisant des choix et on peut avoir 4 fins différentes. Je trouve ça trop cool. Et donc, il y a l'honneur de la reine et au nom du roi qui représentent les film 1 et film 2. Et franchement, les cartes sont super belles. Je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram. Attends, je vais vous montrer. Parce que bon, si vous avez à changer de plateforme, c'est pas très drôle. Les cartes sont peintes comme ça. Elles sont trop belles. Et franchement, j'ai été super flattée qu'ils me contactent. Et du coup, j'ai prévu une grosse soirée jeu avec mes potes pour pouvoir tester tout ça. Donc, je suis trop contente. Voilà de bonnes nouvelles. Franchement, j'ai passé une semaine de la loose. La semaine, il y a à peu près une semaine et demie. Parce que, problème de voiture, plein de problèmes administratifs, d'adultes, etc. Les impôts à faire, vous savez, tous ces trucs relous. Et du coup, là, je suis contente parce que ma nouvelle semaine commence beaucoup mieux. Période de poids, c'est passé, messieurs, dames. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'un film français que je suis allée voir au cinéma et dont j'ai eu envie de vous parler. Et en plus, il surfe avec l'horreur, etc. Enfin bref, c'est parti. Let's go. Après avoir trouvé une séance, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, il n'est pas super bien distribué. Enfin, franchement, ça me rappelle toute ma jeunesse, même encore aujourd'hui, et le en Belgique et en Suisse, puisque globalement, ils mélangent un petit peu toutes les affaires qui vont être francophones, même si elles dépassent nos frontières. Voilà. J'ai eu une grosse semaine, je suis allée en festival, j'ai été invitée, et j'ai été super flattée également, j'ai été invitée au Nikon Film Festival à Paris, donc c'était un gros moment, mais du coup, ça m'a coûté 2 jours de trajet pour une soirée au Nikon Film Festival et du coup j'ai pas beaucoup pu aller au cinéma. Quand je suis rentrée, j'ai essayé de chercher des séances, il y avait qu'un seul cinéma qui passait par chez moi, c'est pas mon cinéma habituel, en plus il est assez loin, enfin bref. Je suis quand même contente d'avoir tout mis en place pour pouvoir aller le voir et j'ai passé une bonne soirée et je suis contente de vous en avoir parlé. Donc voilà, je vous embête pas plus, merci d'avoir regardé cette bonne générique et ciao.